Je me souviens du goût du sang dans ma bouche. Âcre et métallique. Comme si le destin lui-même avait craché son venin sur mes lèvres. Mon cœur. Ce traître. Battait encore une fois. Furieux. Dans une poitrine que je croyais depuis longtemps réduite en cendres. Et puis. Le choc, mes yeux s'ouvrirent sur le plafond orné de moulures baroques de l'appartement haussmannien de mon père. À Paris. Ce 15 juin 2018. Exactement 3 ans avant que la lame ne s'enfonce dans mon ventre lors de cette soirée fatale au Ritz. J'étais revenu. Pas en fantôme vengeur. Non. Mais dans ma propre peau. À 25 ans. Avec le poids de la mort sur les épaules et la rage d'une vie volée dans les veines. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait toujours paru comme un écrin de velours pourrissant. Où les fortunes se tissaient dans l'ombre des boulevards et les trahisons fleurissaient comme des roses empoisonnées. Mon nom est Élise de Beaumont. Fille unique d'Henri de Beaumont. Le magnate de l'immobilier qui régnait sur la capitale comme un roi déchu des Habsbourg. À cette époque. En 2018. J'étais encore cette ombre pâle. La petite ratée, comme il me surnommait en riant devant ses invités. Lors de ces dîners interminables où le caviar coulait à flots et les verres de Château Margaux masquaient les mensonges. Mon père. Avec ses costumes sur mesure d'Italie et son cigare cubain perpétuellement allumé. Avait bâti un empire sur les ruines des familles appauvries par la crise de 2008. Il achetait des hôtels particuliers en ruine dans le 7e arrondissement. Les revendait à des oligarques russes ou des stars hollywoodiennes pour des sommes obscènes. Et moi? J'étais l'échec ambulant. La diplômée de Sciences Po qui préférait peindre des toiles sombres dans un atelier minuscule de Montmartre plutôt que de rejoindre le conseil d'administration. Ce matin-là. En me réveillant dans mon lit de soie. Les draps imprégnés d'un parfum de lavande que je haïssais déjà. Je sentis la bile remonter. Je connaissais chaque fissure de cette réalité revisitée. 3 ans plus tard. En 2021. Lors de son anniversaire au Ritz. J'avais confronté ma belle-mère. Cette vipère nommée Claire. Qui avait ourdi ma chute. Elle. L'ancienne mannequin reconvertie en « muse » de mon père. Avait tout manigancé, l'empoisonnement lent de nos relations familiales. La falsification des comptes pour me faire passer pour une voleuse. Et enfin. Cette nuit où ses amants ou des voyous payés par elle m'avaient traîné dans une ruelle derrière l'hôtel. Me laissant pour morte dans une mare de mon propre sang. Mon père? Il avait ri. Ce soir-là. Quand j'avais osé l'accuser. Ma pauvre Élise. Toujours à inventer des drames pour attirer l'attention. Claire est une sainte. Et toi? Tu n'es rien. Rien. Ce mot m'avait tué plus sûrement que le couteau. Mais maintenant. Revenu du néant. Je n'étais plus rien. J'étais le fantôme qui allait hanter leur palais de cristal. Je me levai d'un bond. Les jambes tremblantes. Et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon visage, pâle. Les yeux cernés. Mais vivant. Vivant pour venger. Je fouillai dans le tiroir de la commode. Attrapai le carnet noirou. Dans ma vie précédente. J'avais noté chaque détail de leur manigance. Il n'y était pas encore. Bien sûr le temps n'avait pas encore tissé ses toiles mais je le remplis de mémoire. Page après page. Les noms. Les dates. Les transferts bancaires occultes que j'avais découverts trop tard. Le petit déjeuner fut le premier terrain de bataille. La table de la salle à manger. Sous le lustre de cristal de Murano. Était dressée avec la précision d'un rituel maçonnique. Mon père. Henri. Siégeait en bout de table. Feuilletant le Figaro d'un air blasé. Sa cravate Hermès nouée à la perfection.
À sa droite. Claire. 30 ans de moins que lui. Avec ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal et son sourire qui pouvait charmer un serpent. Elle était arrivée 2 ans plus tôt. En 2016. Comme assistante personnelle. Et avait grimpé les échelons jusqu'au lit conjugal en un clin d'œil. Bonjour. Ma chérie. Susurra-t-elle en me voyant entrer. Sa voix comme du miel empoisonné. Tu as l'air reposé. Je m'assis. Les mains serrées sur mes genoux pour ne pas les laisser trembler. Merci. Claire. Et toi? Tu as l'air ambitieuse. Comme toujours. Les mots sortirent plus aigres que prévu. Et je vis son sourcil se hausser. Imperceptiblement. Mon père rit. Sans lever les yeux de son journal. Ambition? Voilà un mot que tu devrais apprendre. Élise. Au lieu de tes gribouillis artistiques. Tu pourrais peut-être t'intéresser à l'empire familial. Beaumont Immobilier ne se gère pas tout seul. Je bus une gorgée de café. Brûlant. Et sentis la chaleur se propager comme un feu vengeur. Dans ma vie passée. J'avais avalé ces avanies en silence. Me convainquant que l'amour filial effacerait tout. Erreur fatale. Peut-être que je m'y intéresse déjà plus que tu ne le penses. Papa. Par exemple, ces contrats avec les investisseurs qataris intéressants. Non. Des commissions occultes. Des appartements sous-évalués, je lâchais les mots comme des grenades. Observant sa réaction. Son journal se figea une seconde. Puis il éclata de rire. Plus fort. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu lis trop de romans d'espionnage. Ma fille. Claire? Dis-lui quel délire. Claire posa sa main manucurée sur celle de mon père. Un geste possessif qui me fit grincer des dents. Allons. Élise. Ne commence pas. Ton père travaille dur pour nous tous. Si tu veux aider. Viens au bureau. J'ai justement un dossier sur les acquisitions du Marais que tu pourrais examiner. Ses yeux bleus. Froids comme la Seine en hiver. Me transperçaient. Elle savait déjà que je fouinais. Dans l'autre timeline. C'était elle qui avait planté les premiers doutes. Qui avait falsifié des emails pour me faire accuser de détournement de fonds. Mais cette fois. Je souris. Un sourire de louve. Avec plaisir. Claire. Demain. Disons. 9 heures précises. La matinée s'étira en une danse de faux-semblants. Je montai dans ma chambre, cette prison dorée avec vue sur les toits de zinc de Paris, et appelai mon seul allié potentiel, Lucien. Mon ex-petit ami. Un journaliste d'investigation au Monde. Que j'avais quitté stupidement pour plaire à mon père. Dans ma vie précédente. Il avait été le seul à croire en moi après ma chute. Publiant un article anonyme sur les magouilles de Beaumont. Mais trop tard. Élise? Sa voix. Rauque de surprise. Me fit presque fondre. J'ai besoin de toi. Rendez-vous au café de Flore. Ce soir. J'ai des infos qui pourraient tout changer. Il accepta. Intrigué. Sans poser de questions. Parfait. L'après-midi. Je me promenais le long de la Seine. L'air chargé d'une humidité printanière qui collait à la peau comme un avertissement. Paris bruissait, les touristes japonais photographiant Notre-Dame. Les vendeurs ambulants criant leur marron chaud. Les klaxons des taxis jaunes. Mais pour moi. Chaque pierre était un témoin muet de ma mort à venir. Je m'arrêtai au pont des Arts.
où les cadenas d'amour rouillés pendaient encore. Vestige d'un romantisme fané. Là, je jurais sur l'eau trouble, je détruirais Claire. Morceau par morceau. Et forcerais mon père à avaler ses moqueries. Pas par violence brute, oh non. Cela serait trop clément, mais par un scalpel de vérité. Taillant dans leur secret jusqu'à l'os. Le soir tomba comme un rideau de théâtre. Au café de Flore, Lucien m'attendait. Son éternel carnet Moleskine ouvert. Ses lunettes rondes glissant sur son nez. Il était beau. Dans ce genre intello débraillé qui contrastait avec l'opulence de mon monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Élise? Tu as une voix différente. Je pris sa main. La serrant fort. Tout va changer. Lucien. Écoute-moi bien. Beaumont Immobilier cache des squelettes. Des pots de vin à la mairie de Paris. Des évasions fiscales via des sociétés écrans à Luxembourg. Et Claire, elle est au cœur de tout. Il pâlit. Mais ses yeux s'illuminèrent d'un feu que je connaissais bien, celui de la chasse. Preuve, demandai-je. Pas encore. Mais je vais les obtenir. Aide-moi. Nous parlâmes jusqu'à minuit. Ourdissant un plan fragile comme une toile d'araignée. Il contacterait ses sources au fisc. Je fouillerais les dossiers au bureau. En rentrant, je passai devant le Ritz. Ses lumières dorées moquant mon destin passé. Demain. Le premier coup serait porté. Claire allait m'accueillir au bureau. Pensant me piéger. Erreur. Cette fois. C'était moi le piège. Le bureau de Beaumont Immobilier. Niché au cœur du Triangle d'Or. Dans un hôtel particulier rénové du 8e arrondissement. Était un sanctuaire de marbre et de verre. Où chaque pas résonnait comme un verdict. J'arrivai à 8h55. Vêtu d'un tailleur pantalon noir. Sobre. Presque austère, une armure contre leur regard. Claire m'attendait dans le hall. Flanquée de 2 assistantes qui la suivaient comme des ombres serviles. Élise. Ma chère. Prête à plonger dans le grand bain? Son parfum. Un Chanel numéro 5 entêtant. M'envahit comme un gaz toxique. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Absolument. Montre-moi tout. Elle me guida à travers les couloirs lambrissés. Où des tableaux de maîtres des monnaies volées à des collections privées. Soupçonnais-je ornait les murs. Son bureau, adjacent à celui de mon père, était un nid de luxe, bureau en acajou. Vase de cristal rempli de lys blanc. Et un ordinateur dernier cri qui, je le savais, contenait les poisons numériques de ses complots. Assieds-toi, dit-elle en indiquant un fauteuil en cuir. Je vais te confier le dossier Marais. Des acquisitions sensibles. Mais attention, certaines infos sont confidentielles. Son sourire s'étira. Carnassier. Je m'installai. Et elle glissa une clé USB dans mon ordinateur portable, le mien. Pas le sien. Erreur numéro 1. Dans ma vie passée. C'est ainsi qu'elle m'avait piégé, un virus dormant qui effaçait les traces de ses transferts vers des comptes offshore. Mais cette fois, j'avais anticipé. Avant de venir, j'avais copié un logiciel anti-malware que Lucien m'avait recommandé. Un outil open source des hackers de la rue de Rivoli. Tandis qu'elle feignait de m'expliquer des graphiques Excel truqués. Je branchai la clé discrètement. L'écran clignota imperceptiblement. Nettoyé. Fascinant. Murmurai-je. Feignant l'admiration. Ces commissions pour l'urbaniste Moreau, elles semblent gonflées.
Et ce virement à une société Éclat Lumière? Jamais entendu. Claire se raidit. Mais se reprit vite. Des détails techniques. Élise. Ton père approuve tout. Je hochai la tête. Notant mentalement, Éclat Lumière était son alias pour blanchir l'argent des call girls qu'elle fournissait aux clients VIP. Dans l'autre vie, c'est ce qui m'avait coûté ma réputation à accuser d'avoir détourné ses fonds pour mes vices artistiques. La matinée s'écoula en une partie d'échec verbal. Elle me testait, posant des questions piégées sur des contrats que je n'étais pas censé connaître. Je répondais avec une précision chirurgicale, tirant mes infos de la mémoire de ma mort. À midi, alors que nous descendions pour un déjeuner au Fouquet's, ce temple de la vanité où les puissants paradent, je lâchai la première mèche. Claire, dis-moi pourquoi as-tu épousé papa si vite après la mort de maman? Était-ce l'amour ou l'assurance vie? Elle s'arrêta net sur le trottoir, sous le regard indifférent des passants en Burberry. Qu'est-ce que c'est que cette accusation? Ta mère est morte d'un accident. Élise. Un AVC. Je ris. Doucement. Comme une folle. Un AVC? Ou un poison lent? Versé dans son thé par une amie ambitieuse. J'ai les rapports toxicologiques. Claire. Falsifié. Bien sûr. Mais pas assez bien. C'était un bluff dans ma vie passée. J'avais découvert les analyses post-mortem trop tard. Enterré par les avocats familiaux. Mais son visage blêmit. Un éclat de panique dans les yeux. Tu délires. Henri ne te croira jamais. Nous entrâmes au restaurant. L'air chargé d'électricité statique. Mon père nous rejoignit. Rayonnant. Ignorant la tempête. Le déjeuner fut un massacre masqué. Mon père commanda du foie gras et du pomerol. Vantant ses dernières conquêtes, un pantouf sur l'île Saint-Louis vendu à un chèque pour 50 millions. Élise. Si tu t'impliques, tu pourrais gérer ça. Au lieu de tes toiles qui ne valent rien. Ces mots me transpercèrent. Mais je souris. Peut-être que mes toiles valent plus que tu ne penses. Papa. J'en ai vendu une hier à un collectionneur anonyme. Pour 20 000 euros. Mensonge. Mais efficace. Il haussa les épaules. Claire. Elle. Observait. Calculant. L'après-midi. De retour au bureau. Je creusai plus profond. Seul moment où elle me laissa sans surveillance ou erreur numéro 2. J'accédai à son ordinateur via un mot de passe que je connaissais, Henri Amour 69. Ridicule. Les dossiers s'ouvrirent comme une boîte de Pandore, email codé avec son amant. Un certain Victor. Un notaire corrompu, virement vers des cliniques suisses pour des soins suspects, et surtout, le dossier sur moi. Des faux emails. Datés d'aujourd'hui même. Me faisant passer pour une accro à la cocaïne. Avec des factures truquées pour des séjours en rehab. Elle préparait déjà ma chute. Mon cœur se serra. Mais la rage l'emporta. Je copiai tout sur une clé cachée dans ma poche. Puis effaçai les traces. En sortant, je croisai Victor dans l'ascenseur, un homme bedonnant. La cinquantaine. Avec des yeux de fouine. Mademoiselle de Beaumont. Bredouilla-t-il. Un plaisir. Je le fixai, mémorisant son visage. Dans l'autre vie, c'est lui qui avait validé les faux testaments, déshéritant ma mère pour favoriser Claire. Le soir, chez moi, Lucien arriva avec une bouteille de vin et des documents frais du fisc.
Regarde ça, dit-il, étalant des papiers sur ma table basse. Des anomalies fiscales. Des liens avec éclat-lumière. Si on creuse, on peut faire tomber la moitié du conseil. Nous fîmes l'amour ce soir-là. Pour la première fois depuis des mois, un mélange de désespoir et de triomphe. Nos corps entremêlés comme une alliance scellée dans le feu. Je t'aime, Élise, murmura-t-il après. Et je te vengerai. Quoi qu'il arrive. Mais la nuit apporta le premier revers. Un appel anonyme, arrête de fouiner. Salope. Ou tu finiras comme ta mère. La voix de Claire. Déformée. Mais reconnaissable. Je raccrochai. Le souffle court. Le jeu avait commencé pour de bon. Paris. Endormi sous la lune. Semblait complice de nos ténèbres. Les jours suivants furent une spirale de tension. Je jouais le rôle de la fille prodigue au bureau. Assistant aux réunions où mon père négociait avec des banquiers suisses. Claire à ses côtés comme une sentinelle. Mais en secret. Je semais le doute. Un email anonyme au conseil d'administration. Un temps sur les commissions occultes. Une photo floue de Claire avec Victor. Envoyée à un tabloïd People. Petit à petit. Les fissures apparurent, mon père devint irritable. Claire plus pâle. Leur dispute filtrant à travers les murs minces. Puis vint la décision controversée. Celle qui me entrait. Le 20 juin. Lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier. Je confrontai mon père en privé. Dans les loges. Papa. Claire te ruine. Elle dort avec Victor. Et ensemble. Ils saignent l'Empire. Il me gifla. Fort. Le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Mensonge. Tu es jalouse. Élise. Jalouse de son succès. Sors d'ici. Je sortis. Les joues en feu. Mais pas brisées. Au contraire. Cette gifle fut le catalyseur. Le lendemain. J'activai le plan B, contacter la police des fraudes. Anonymement. Bien sûr. Mais en sachant que cela impliquerait mon père aussi. Trahir ma propre chair. Était-ce de la vengeance ou de la justice? La tempête se leva le 25 juin. Une perquisition surprise au bureau. Des agents en civil fouillant les tiroirs. Claire hurla. Mon père blêmit. Et moi? Je regardais de loin. Depuis un café en face. Un sourire froid aux lèvres. Mais au fond. Une fissure en moi, étais-je devenu le monstre que je combattais? Les sirènes hurlaient dans la rue Faubourg Saint-Honoré comme des banshés annonçant la fin d'un règne. Les agents du fisc, ces corbeaux en costume gris, emportaient des cartons entiers de dossiers. Sous le flash des photographes du Parisien. Mon père. Henri de Beaumont. L'indomptable. Se tenait au milieu du chaos. Son visage cramoisi. Criant des ordres inutiles à ses avocats. C'est une erreur. Une cabale. Claire. À ses côtés. Était un spectre, maquillage coulant. Cheveux en désordre. Murmurant des « je t'assure ». Henri. Ce n'est pas moi, qui sonnait faux même aux oreilles d'un sourd. Je regardais tout cela depuis la fenêtre de l'appartement. Un verre de cognac à la main, un Glenfiddich 18 ans. Volé à la cave de mon père. La radio diffusait déjà les premières rumeurs, scandale chez Beaumont Immobilier, évasion fiscale et soupçons de blanchiment. Mon cœur battait la chamade. Un mélange de triomphe et de nausée. J'avais déclenché l'infernal.
Mais à quel prix? Lucien. À mes côtés. Posa une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Élise. Ils l'ont cherché. Sa voix était ferme. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Il savait que j'avais franchi une ligne, dénoncé mon propre père. Même corrompu. C'était comme trahir la France elle-même pour un républicain. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales. Les journaux titraient en majuscules « L'Empire Beaumont en péril, la belle-mère au cœur du complot ». Claire disparut le premier soir. Fuyant vers un hôtel discret près de la place Vendôme. Mais je la pistais via les cartes de crédit, un détail que j'avais appris dans ma vie morte. Quand elle m'avait fait suivre par des détectives privés. Victor, le notaire, fut arrêté le lendemain. Menotté devant sa femme éplorée. Accusé de faux en écriture. Et mon père? Il rentra au bercail. Brisé. S'effondrant dans son fauteuil Voltaire comme un roi déchu. Élise, murmura-t-il en me voyant. Que as-tu fait? Je m'agenouillai près de lui. Pour la première fois depuis des années. Et pris sa main ridée. Ce que tu n'as pas osé. Papa. Te sauver. Claire t'aurait tout pris, l'Empire. Ta dignité. Ta vie. Il pleura. Des larmes silencieuses qui creusèrent des sillons dans ses joues mal rasées. Pour la première fois. Je vis l'homme derrière le monstre, un veuf hanté par la mort de ma mère. Qui l'avait aimé follement. Et qui s'était laissé séduire par la jeunesse de Claire pour combler le vide. Elle m'a promis de te protéger. De t'intégrer. Je ris. Amer. Me protéger? En me faisant passer pour une junkie? En orchestrant ma mort? Il sursauta. Ta mort? De quoi parles-tu? Je me levai. Le laissant avec son ignorance. Pas encore le moment de révéler ma résurrection. Au lieu de cela. Je sortis. Marchant dans les rues pluvieuses de Paris. Où l'averse d'été lavait les trottoirs comme pour absoudre les péchés de la ville. Je rejoignis Lucien dans notre planque. Un studio anonyme à Belleville. Loin des dorures du centre. La phase 2. Dis-je. Étalant une carte de la ville sur la table. Claire est en cavale. Elle va contacter ses complices à Genève. On la coince là-bas. Le voyage à Genève fut une odyssée de train et de paranoïa. Nous prîmes le TGV sous de faux noms, un truc appris de Lucien. Qui avait ses contacts chez la SNCF. La Suisse nous accueillit avec son efficacité glaciale, lac miroitant. Banques impénétrables. Et un hôtel modeste où nous louâmes une chambre avec vue sur le jet d'eau. Claire était repérée, un appel tracé à Victor. Qui avait craqué sous la pression policière. Elle squattait un chalet loué à son nom près du lac Léman. Attendant un vol pour Dubaï. Nous l'attendîmes dans l'ombre. Comme des chasseurs médiévaux. La nuit du 2 juillet. Sous un ciel étoilé indifférent. Nous nous introduisîmes dans le chalet aux portes forcées avec un kit basique de Lucien. Elle était là. En peignoir de soie. Un verre de champagne à la main. Parlant au téléphone. Oui. Victor? Je m'en occupe. Henri signera le transfert demain. Et Élise, elle disparaîtra. Comme prévu. Elle se figea en nous voyant. Toi? Comment? Je m'avançai. Un enregistreur dans la poche. Surprise. Belle maman. La morte ressuscitée. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de terreur et d'incrédulité. Lucien bloqua la porte. Tandis que je la bombardais de questions en nom. D'accusations.
Le poison pour maman. Les faux dossiers contre moi. L'attaque au Ritz. Tout pour l'héritage. N'est-ce pas? Elle rit. Hystérique. Héritage? Ton père n'était qu'un moyen. L'Empire est à moi maintenant. Et toi tu n'étais qu'un obstacle. Une gamine gâtée qui posait trop de questions. La confrontation dura 1 heure. Un duel verbal où elle crachait ses venins, son enfance misérable dans une banlieue de Lyon. Sa haine des riches qui l'avaient rejetée. Son plan machiavélique pour infiltrer et détruire de l'intérieur. Henri m'aimait? Ridicule. Il m'a utilisé comme un jouet. Et j'ai riposté. Mais le twist vint quand elle lâcha, et ton père savait. Pour ta mère. Il a payé pour couvrir l'AVC ou ce que tu crois. Mon monde vacilla. Mon père. Complice? Non. Impossible. Pourtant. Les doutes s'insinuèrent comme du poison. Nous l'appelâmes la police suisse Interpol. Pour bonne mesure. Menotté. Emmené sous la lune. Elle hurla, tu paieras. Élise. Tu paieras pour avoir tout gâché. De retour à Paris. Je confrontai mon père. Il avoua. Brisé, j'ai su pour le poison. Trop tard. J'ai étouffé l'affaire pour te protéger de la vérité. Ta mère était déjà partie. Élise. Une gifle morale? Pire que la physique. Ma vengeance contre Claire était juste. Mais contre lui? Une trahison mutuelle. La presse s'emballa, chute de l'Empire Beaumont, la belle-mère arrêtée pour meurtre et blanchime. Mon père démissionna. Vendit des actifs pour payer les amendes. Moi. J'héritais des ruines, un empire à rebâtir. Une réputation tachée. Lucien me proposa de fuir. De recommencer à zéro à Lisbonne. Laisse Paris à ses fantômes. Mais je refusai. La ville m'avait tué une fois, elle me verrait renaître. Pourtant. La tension montait. Des menaces anonymes, fleurs mortes sur mon seuil. Appel muet. Claire, de sa cellule à Fresnes, avait des alliés. Et mon père, rongé par la culpabilité, sombra dans l'alcool. Une nuit, il tenta de se suicider. Une overdose de somnifères. Je le trouvai. Le sauva. Mais le lien était rompu. Par Élise. Murmura-t-il. Sauve-toi. La décision controversée suivante, le détruire complètement. Ou le racheter? Je choisis le milieu, un accord avec le procureur. Témoignage contre Claire en échange d'une peine réduite pour lui. Trahison? Peut-être. Mais survie? Assurément. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Où les feuilles mortes des Tuileries dansaient comme des confettis funèbres. Beaumont Immobilier n'était plus qu'une coquille vide, les investisseurs fuyaient. Les employés murmuraient dans les couloirs désertés. Et mon père, relégué à un bureau excentré, signait des chèques de remboursement d'une main tremblante. J'avais pris les rênes. Non par ambition, mais par nécessité ou une ironie cruelle pour celle qui avait fui ce monde. Lucien, mon encre, publiait des articles incendiaires dans Le Monde, démontant les réseaux de corruption qui s'étendaient comme des métastases jusqu'au quai d'Orsay. Tu es une héroïne. Élise. Me disait-il le soir? Dans notre lit défait de Belleville. Mais je me sentais comme Médée, vengeresse. Maudite. Hantée par les cris des innocents que j'avais sacrifiés. Claire?
De Fresnes. Ourdissait encore. Ces lettres, glissées sous ma porte par des spires invisibles, étaient des missives de haine pure. Tu crois m'avoir vaincu? Ton père est fini. Et toi tu seras la prochaine. Souviens-toi du Ritz. Le Ritz? Ce nom me réveillait en sursaut. La lame fantôme dans les chairs. Dans ma vie précédente. C'est là que tout avait culminé, la soirée d'anniversaire. Les toasts hypocrites. Ma confrontation publique. J'avais hurlé la vérité devant les invités aux politiciens. Célébrités. Journalistes accusant Claire de meurtre et mon père de complaisance. Il avait ri. Alors? Me traitant de folle. Les invités avaient ri avec lui. Et dehors? Dans la ruelle? Ces hommes m'avaient achevé. Cette fois. Je préparais le terrain. Le 15 septembre. Date anniversaire de ma mort passée. Je louais la suite impériale du Ritz pour un gala de relance de Beaumont. Invités triés sur le volet, les mêmes que jadis. Plus des procureurs. Des juges. Et Lucien en observateur discret. Mon père refusa de venir, trop douloureux. Dit-il. Claire? Depuis sa prison. Envoya un message via son avocat, je viendrai. Élise. En esprit. Menace voilée. La soirée fut un opéra de tension. Les lustres de cristal diffusaient une lumière opaline sur les robes de soirée et les smokings. Tandis que le champagne pétillait comme du sang effervescent. Je portais une robe noire Versace. Cintrée. Avec un décolleté qui révélait la cicatrice invisible de ma gorge ou un rappel personnel. Madame de Beaumont. Me saluèrent les invités. Leur sourire forcé masquant la curiosité malsaine. Quelle résilience! Je hochai la tête, serrant des mains moites. Attendant le moment. À 22 heures. Je montai sur l'estrade. Micro en main. Mesdames, messieurs, chers amis de Paris, la salle se tut. Ce soir n'est pas une célébration. C'est un exorcisme. Murmure. Je projetai des slides, email volés. Virement tracé. Photo de Claire avec Victor. Beaumont Immobilier renaîtra. Mais sans les ombres. Sans les trahisons. Puis. Le clou, un extrait audio de sa confession à Genève. Sa voix. Rauque, Élise disparaîtra. Comme prévu. La salle explosa en un chaos de chuchotements. De verres renversés. Un sénateur blêmi, une actrice se signa. Mais le vrai drame survint quand mon père apparut. Titubant. Ivre. Au fond de la salle. Il avait forcé l'entrée. Déterminé à sauver sa réputation. Mensonge. Tout est mensonge, hurla-t-il. Se frayant un chemin. Les invités s'écartèrent. Horrifiés. Il grimpa sur l'estrade. Me fixant d'un œil fou. Élise. Arrête ça. Pour l'amour de Dieu. Je reculai. Le cœur serré. Papa, c'est fini. Accepte-le. Il me saisit le bras. Fort. Ses ongles s'enfonçant. Tu m'as trahi. Ma propre fille. La gifle partit. Résonnant dans les haut-parleurs. La foule haleta. Lucien surgit. Le séparant. Mais mon père s'effondra à genoux. Sanglotant. J'ai tout perdu à cause d'elle. De toi. De moi? La rage remonta. Brûlante.
Dans un élan impulsif, décision controversée numéro 3, je murmurai au micro, non. Papa. À cause de ton silence. Tu as laissé Claire tuer maman. Tu as laissé tuer ta fille. Les mots sortirent. Involontaire, ma mort. Révélé comme un secret trop lourd. Stupeur. Ta fille? Qu'est-ce que, balbutia un invité. Je m'effondrai intérieurement. J'avais dévoilé mon secret de résurrection. Ou du moins l'illusion d'une mort passée. Lucien m'entraîna dehors. Dans la cour du Ritz, où la pluie fine nous fouettait. Que as-tu fait? Élise? Maintenant. Ils te prendront pour une folle. Il avait raison. Les tabloïds titrèrent le lendemain, folie dans la famille Beaumont, la fille prétend être morte et ressuscitée. Le backlash fut féroce. Procès en diffamation intenté par mon père, un dernier sursaut d'orgueil. Claire? De sa cellule. Rit dans les interviews, elle est dérangée. Toujours l'a été. Je m'enfermais à Montmartre. Dans mon atelier. Peignant des toiles rageuses, des portraits de Claire en méduse. De mon père en Icare. Lucien me soutint. Mais la fissure grandit. Peut-être qu'on devrait arrêter. Élise. Pour nous. Non. La vengeance n'était pas finie. Le 1er octobre. Twist inattendu, un paquet anonyme arriva à l'atelier. Dedans. Un dossier jauni, les vrais rapports toxicologiques de ma mère. Signé par un expert indépendant. Révélant non pas un poison, mais une erreur médicale, un surdosage d'anticoagulants prescrit par le médecin de famille. Un ami de mon père. Pas de meurtre. Claire avait menti. Pour me briser davantage. Pire, une lettre de ma mère. Écrite avant sa mort. Me léguant tout au pas à Henri. Mais à moi directement. Elle savait. Elle avait vu la trahison venir. Ce révélation me terrassa. Ma vengeance contre Claire était justifiée pour les fraudes. Mais pour le meurtre? Un mensonge amplifié. Et mon père? Innocent de cela. Mais coupable d'omission. Je l'appelais. Voix brisée, papa-maman n'a pas été empoisonné. Silence. Puis, je sais. Depuis le début. J'ai laissé Claire te monter contre moi. Pour te contrôler. La trahison ultime. Pas Claire. Mais lui. Le cerveau des marionnettes. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul. La neige saupoudrant la tour Eiffel d'un voile illusoire de pureté. Le dossier de ma mère en main. Je marchais vers le tribunal de la rue de la Cité, où le procès de Claire battait son plein. Les flashs des paparazzis m'aveuglèrent à l'entrée. Leurs questions fusant comme des balles, Madame de Beaumont. Est-ce vrai pour votre résurrection? Je les ignorais. Le cœur un nœud de serpent. Lucien m'avait quitté la veille, je t'aime. Mais ça devient trop sombre. Élise. Appelle-moi quand tu auras fini de te venger. Seul. Enfin. Ou libre? La salle d'audience était un théâtre de drame, Claire. En tailleur chic malgré les menottes. Toisant le juge d'un air dédaigneux. Mon père. Témoin clé. Siégé au banc des accusés secondaires. Pâle comme un spectre. Quand j'entrai. Un murmure parcourut l'assemblée. Le juge. Un homme sec au nom de Lefebvre. M'invita à la barre. Mademoiselle de Beaumont. Votre témoignage est crucial. Je déposai le dossier. Voix ferme, ma belle-mère n'a pas tué ma mère.
Mais elle a tenté de me tuer. Moi. Et falsifier des preuves pour couvrir ses crimes financiers. Claire ricana. Des hallucinations. Votre honneur. Cette fille est mythomane. Elle parle de mort et de renaissance. Le juge fronça les sourcils. Mais je produisis les enregistrements. Les emails? Les virements. Preuves irréfutables. Puis, le coup de grâce, je fis projeter la lettre de ma mère. À Élise. Ma lumière, tout est à toi. Ton père il a ses démons. Méfie-toi. Larmes dans la salle. Mon père baissa la tête. Brisé. Le verdict tomba comme une guillotine, Claire. 20 ans pour fraude et tentative de meurtre. L'attaque au Ritz avouée sous pression. Victor. 10 ans. Mon père. 5 ans avec sursis. Pour complicité. En sortant. Il m'attendait dans le couloir. Vieilli de 10 ans. Élise, pardonne-moi. J'étais faible. Jaloux de ta force. De ta ressemblance avec elle. Je le regardais. Longtemps. La gifle du Ritz résonnait encore. Pardonne? Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Les mois suivants furent une renaissance lente. Beaumont Immobilier. Épuré. Devint une fondation pour loger les démunis. Un legs de ma mère. Que j'honorais. Paris m'accueillit en héroïne réticente, articles élogieux dans Libération. Une expo de mes toiles à la Biennale. Lucien revint. Penaud, je n'ai pas pu te laisser. Nous nous aimâmes à nouveau. Sous les ponts de la Seine. Où les lumières dansaient comme des promesses. Mais le twist final vint une nuit de printemps. En 2019. Un appel de Fresnes, Claire. En cellule. Avait laissé un mot avant son suicide. Pendaison. Aux petites heures. Dedans, tu as gagné. Élise. Mais le vrai monstre était en toi. Ressuscité pour haïr. Adieu. Je brûlais la lettre dans mon atelier. Les flammes léchant le papier comme un bûcher. Était-ce victoire? Ou BKCH? Une boucle de vengeance éternelle? Mon père mourut 1 an plus tard. Paisiblement. Me léguant une lettre, ma fille. Vice. Pour nous deux. Je vécus. Peignant. Aimant. Marchant les rues de Paris sans peur. La ville des Lumières avait vu ma mort et ma renaissance. Et dans ces ombres, je trouvais la paix fragile. Mais vraie. Fin.